le nord dans sa vie. Tu me comprends? L'approche du frère et la réaction des sœurs. Là, nous allons nous frotter. Je vais parler des tacts connus et des tacts pas connus. Ensuite, je vais parler des causes des échecs, de certaines approches de la part des frères. Et nous allons prendre les réactions des sœurs. Vous voulez que je commence par quoi? Non. Si on commence par une réaction, il faudrait introduire. Les tacts les plus connus. Dis un peu au frère qui est à côté que vous allez yumater. Pour ma frère, ba yebani. Neti ba grand bichi. Neti ba grand yuma. Amen. La première des choses, vouloir ou pas, c'est l'aspect physique. Les choses, c'est l'aspect. Toute fille vers qui vous venez, et ça c'est femme, elle va se poser toujours la question, est-ce qu'il est présentable? Est-ce que je peux le présenter facilement aux gens? Quand une fille va dire oui à un homme, et que ses amis commencent à dire que cet homme est moche, ou que les vêtements ne lui vont pas, soit elle casse l'amitié, ou elle cache l'homme. Et elle ne le sort que le jour du mariage. Et ça, c'est des choses que nous voyons. Donc l'aspect physique est le premier élément. Dans l'aspect physique, vous avez la présentation corporelle, qui vient, surtout s'il n'a rien, s'il fait la cour à la fille, vous allez même remarquer que la fille est capable par des simples mimiques de la tête d'accompagner le défaut du monsieur. C'est-à-dire quand le monsieur vient, vous voyez la fille fait ça. Au fond, elle se dit, oh nini sozoé langai. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est inévitable. Ensuite, l'habillement. C'est pourquoi les frères doivent apprendre à être propres. BCBG, bon chic, bon genre. Une fille vers qui tu viens, qui peuvent impressionner une fille. Amen. Remarquez le garçon qui est toujours propre dans le quartier, qui s'habille bien, il a tendance à choper toutes les jolies filles du quartier. Vous n'avez jamais remarqué ça? Oh, les frères ne se rendent pas compte de ça. Amen. Deuxième chose, c'est le langage et la qualité des paroles. Le langage, c'est agressif. Le langage et la qualité des paroles. Un langage doux, c'est toujours un bon piège. Mais c'est vrai qu'il est de ces femmes qui aiment la brutalité. Mais celles-là, il faut les chercher parmi les personnes qui ont des blessures intérieures. Là, nous parlons d'une fille normale. Une sœur normale. Le langage. Comment est-ce que tu as abordé la sœur? Et quelles sont les paroles desquelles tu as usé pour lui parler? Sœur, je vais te parler. Sœur, j'ai une vision, tu dois m'écouter. Non. Un peu de douceur, ça caresse le cœur. Et un peu de tendresse, c'est comme de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Ma sœur, je voudrais te parler. Alléluia. Or, la plupart des frères, n'ayant pas été des bons païens, ont déjà des problèmes pour réussir leur stage en tant que frère. Est-ce que vous comprenez? La manière dont on aborde, on ne peut pas tout dire ici, mais la manière dont on aborde, le langage qu'on emploie et les paroles que l'on sort sont importants. Tu peux rater la fille que tu aimes seulement parce que tu n'as pas sorti les paroles qu'il faut. Sœur, moi je viens te faire la cour. Je n'ai pas besoin que tu réfléchisses longtemps. Moi, je suis ta kinga. Donc si tu me dis non, je m'en vais. Tu n'auras plus le temps de réfléchir. Et puis moi, vos histoires là d'attendre une semaine là, ça ne marche pas avec moi. Tu me dis tout de suite, ça c'est agressif. Or, il y a beaucoup de frères qui sont comme ça. Toi, tu as eu le temps de tomber amoureux. Tu as eu le temps d'aimer. Ensuite, tu t'es donné le temps d'aborder. Donne aussi à l'autre le temps de réagir comme toi. Et il n'y a rien de plus normal.
Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'un homme, avant de faire la cour, il a peut-être pris 3 mois d'observation. À l'église, il regarde la sœur, comment elle s'habille, comment elle se comporte, comment elle sourit, comment elle est, comment sont classées ses dents. Est-ce que c'est ça un classement d'Imana, de Vita? Tout ça, il voit. Donc, avant que l'homme ne fasse la cour, il s'est donné le temps d'observer. Mais généralement, les frères n'aiment pas donner aux sœurs le temps de les observer et ils veulent que les sœurs puissent les prendre comme des produits finis. Conséquence, vous commencez des fiançailles comme ma frère peut ma bombe rater, c'est ma fiancée. On dirait que c'est un bon. Alors vous commencez les fiançailles et après vous découvrez que ce n'était pas la personne. Et la conséquence néfaste de cette histoire, c'est laquelle? C'est qu'il y a de plus en plus de couples chrétiens qui sont mariés sans amour et sans conviction, seulement à cause du qu'en dira-t-on. Je suis proche du pasteur. Si je casse avec cette sœur, j'ai déjà cassé 3 fois. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et personnellement, je connais un ami qui est dans cet état. Et il y a de cela 7 ans, 8 ans, je lui avais dit, n'épouse pas cette fille. Il me dira ceci. Tout le monde sait qu'on est ensemble. J'ai déjà cassé 4 fois. Que je casse encore. En tout cas, en fait, il s'est rendu compte que l'observation qu'il avait faite sur la sœur n'était pas la bonne. Et la sœur aussi s'est rendu compte que lui n'est pas l'homme qu'il me faut. Mais j'ai déjà crié dans le quartier que je me marie cette année. Alors les deux se sont mariés par compromis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la sœur, pour ne pas paraître boucharde, qui n'accouche de rien, elle a accepté l'homme. Et l'homme, pour ne pas être condamné par le pasteur ou par les églises, il accepte quand même. Mais la conséquence de ce genre de couple, c'est terrible. Et quand vous entrez dans ce genre de couple, vous allez remarquer, ils sont mariés. Même quand la femme pleure, l'homme n'a aucune compassion. Il n'aime pas. Parce qu'à l'origine, déjà, il ne l'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Frère, là, je parle en tant qu'homme de Dieu. N'épousez jamais quelqu'un et n'acceptez jamais une personne. Ne venez jamais devant l'autel pour être béni tant que vous n'êtes pas convaincu. On ne découvre pas l'amour à la maison. Au cas où vous passez à côté de l'amour, eh bien, c'est une moue que vous aurez. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la chose à éviter. Vous êtes donné le temps d'observer, donnez aussi à la sœur le temps de faire quoi? De vous observer. De savoir si l'aspect que vous lui avez donné n'est pas non plus faux. Parce qu'il est de ces hommes, il va draguer la sœur avec la voiture de son oncle. Et les habits de son grand frère. Maintenant, quand on lui dit oui, samedi prochain, il y a fête, Batutu Bakalele y est forme. Le gars feint d'être malade. Est-ce que vous me comprenez? Le langage et les paroles, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous, la plupart des frères, c'est une fille, écrire une fille, c'est toujours lui écrire une poésie, ou lui lire ce que gens n'ayant lui-même pas connu une relation amoureuse sans tempête. Alléluia, amen. La troisième marche souvent avec les femmes, c'est l'impresario. La première impression que vous donnez à la sœur reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Approchez, frère. La première impression que vous lui donnez, généralement, ça reste. Et si elle vous aime avec la première impression, et que vous n'êtes pas selon cette impression-là, elle risque d'être déçue toute sa vie. Le gars est cool quand il aborde la fille. Alors qu'en réalité, il n'a rien de cool. La fille va tomber amoureuse du cool et non du gars qui est en face d'elle. Et la conséquence dans ce genre de choses, c'est quoi? C'est que plus cool que toi et un vrai cool, se montrant, risque de t'arracher le beefsteak que tu as dans la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là que les femmes, il arrive, même dans le ménage, tombent dans des compromis. Et j'ai déjà entendu des femmes de mes propres oreilles dire, cet homme ne me méritait pas.
comment j'ai fait pour tomber si bas? Est-ce que vous comprenez? Et quand une femme a déjà un tel jugement, ça dénote déjà une crise d'amour. Or, la Bible dit dans Cantique des Cantiques, alléluia, que l'amour, ses flèches sont aussi violentes que la mort. Parce que dans Cantique des Cantiques 2, verset 5, la Bible dit, l'amour peut même rendre l'homme malade. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. La première impression que vous donnez reste. C'est pourquoi la première impression doit être naturelle. La première impression que tu dois donner, ça doit être ta vraie personne. Non pas une personne autre. Tout ce que tu as et tout ce que tu es de grandiose, garde ça. Laisse la personne découvrir. Amen. Quatrième chose, c'est une autre chose qui marche bien lorsqu'on aborde les sœurs, c'est d'abord se retrouver dans son giron direct. Et il arrive même pour certaines sœurs, il faudrait que vous deveniez son ami. Mais aimer une amie n'a jamais été chose aisée, parce que l'ami et l'amoureuse sont généralement deux réalités différentes qui ont fini par décevoir plus d'une personne. Amen. C'est une amie, je la connais. Celle que tu connais, c'est une amie. Ce n'est pas une amoureuse. Est-ce que vous comprenez? Dans l'amitié, la femme a des réactions généralement différentes que lorsque vous êtes ensemble. Si dans l'amitié, elle ne te demande rien, ne pense pas que forcément dans l'amour aussi, elle ne te demandera rien. Peut-être qu'elle ne te demande rien par bonne éducation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Prenez avec moi Cantique des Cantiques 1, verset 13 à 16. La Bible dit, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de trône des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, et tes yeux sont comme des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. » Amen. Cantique des Cantiques 2, verset 3. « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Alléluia. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Amen. Ça, c'est la Sunamite qui parle. Quand la Sunamite est en train de parler, elle dit ceci. En fait, elle veut dire, qu'en regardant mon bien-aimé, rien qu'en le voyant, je me suis dit que je peux trouver le repos à côté de lui. Amen. Quand vous abordez une femme, même dans votre abord, vous devez être capable de lui montrer des choses qui vont la rassurer. Ce n'est pas un carnet de chèques, parce que ça peut être un vieux chéquier. Et dans le compte, il n'y a plus rien. Et ce que vous allez signer comme chèque sera un chèque sans provision. Amen. N'allez pas avec des cartes de crédit, parce qu'aujourd'hui, même avec 10 $, on peut avoir une carte de crédit raka raka. Mais qui est quand même en plastique. Est-ce que vous me comprenez? La femme ou l'homme, lorsqu'il veut approcher la sœur, la Bible dit ceci, la Bible dit quelque part, je venais de le lire, que celle-là c'est ma bien-aimée, mais c'est aussi mon amie. Il est de ces femmes, surtout celles qui sont difficiles. Pour mieux cerner leur monde ou entrer en elles, il faudrait d'abord commencer par se faire ami à elles. Et généralement, les femmes qui sont dures de caractère cachent une faiblesse. Et leur dureté, c'est pour cacher la faiblesse qu'elles ont. Et tant que tu n'as pas encore approché la personne et que la personne ne t'a même pas accepté comme ami, il sera difficile que tu puisses franchir la muraille de son cœur. Et ce genre de femmes attendent de l'homme d'abord d'être un ami, et elle va commencer à se confier à cet homme. Et au fur et à mesure qu'elle va se confier à l'homme, l'homme doit faire attention. S'il devient le grand confident, le jour où il fera la cour, la fille va se sentir abusée.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout en acceptant l'amitié de la femme, l'homme ne doit pas beaucoup traîner avant de poser son problème. De peur qu'il ne paraisse aux yeux de la sœur comme quelqu'un qui veut exploiter une faiblesse qu'il vient de découvrir. C'est pourquoi il faut être toujours plus malin. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Autre chose, c'est que on n'aime pas une inconnue. Avant d'aimer une fille, il faut d'abord s'approcher. Tu as vu la fille pour la première fois, tu viens lui dire la troisième fois, je t'aime, je vais t'épouser. Non. Fais toujours la part des choses entre je t'aime et je vais t'épouser. C'est deux réalités différentes. Je t'aime, tu me dis oui, nous marchons ensemble. Alors je te fais la promesse de mariage. De peur que je n'ai eu à faire la promesse de mariage à 19 personnes au nom de je t'aime. Surtout que l'homme par nature pèse difficilement la valeur de je t'aime. Un homme peut dire à 19 femmes en une journée je t'aime. Mais même une femme, même la femme, même celle qui fait, il est difficile qu'elle dise je t'aime. Parce que je t'aime est d'une valeur forte pour la femme. Alors que pour l'homme, remarquez même dans les chansons, ce sont plus les hommes qui chantent l'amour que les femmes. Parce que les hommes aiment bien parler amour. Et il n'y a rien qui retient l'attention des hommes comme là où on parle des femmes. Quelqu'un peut me donner un amen bien? C'est pourquoi la femme, même en lingala, a plus de sobriquets que n'importe quoi. Deux choses dans notre pays ont tous les sobriquets. La femme et le sexe. Donc ça, des sobriquets incroyables. Ngwera Zoya. T'as Sungerto. Mon cher, t'as la Benda 92, wana calme. Mon cher, t'as la tchèque, t'as la tchèque, t'as la tchèque. Mon cher, c'est bon. Amen. Ça, ce sont les hommes. Et il n'y a pas qu'ici, c'est dans le monde entier. Que les hommes surnomment les femmes comme vous n'avez pas idée. Parce que la femme, en réalité, passionne l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et que dire du sexe? Que des noms et des noms. Et des noms et des noms. Parce que ces deux éléments ont une valeur sacrée pour l'homme. Alors que la femme aime qu'on lui parle de l'amour, mais d'un amour vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ne deviens pas l'ami de la sœur d'une manière trop poussée, tu peux le regretter. Ne deviens pas non plus trop proche de la sœur, tu peux le regretter. Si tu veux aimer, ne vends pas toutes tes faiblesses non plus. Frère, est-ce qu'on me comprend? Ça, ce sont les tacts les plus connus. Il y a également les écrits, donc les SMS, les mails. Les hommes qui écrivent sont devenus rares. Les grands poètes se raréfient. Des hommes qui pouvaient écrire à une femme 2 pages. 5 pages. Quand la fille lit ça, elle se tourne dans son drap. Donc, on a décrit sa beauté, même en fausseté. Mais la femme aime bien ça. C'est plus fort qu'elle. Elle a été créée comme ça. Parce que les paroles d'un homme, surtout traduites en écrit, pour la femme moderne, c'est une grande preuve d'amour. Parce que la femme se dira, ce qu'il a dit était peut-être spontané. Mais ce qu'il a écrit était réfléchi. Et quand il m'a sorti cette parole ou cet SMS, où il m'a fait ce mail, où il m'a remis ce courrier, cette lettre, je pense qu'il a eu le temps de cogiter. Et la femme, dans ce cas, va sonder et analyser chaque mot de la lettre. Même si elle n'est pas faute en analyse grammaticale, ni en orthographe à l'école ou à l'université, mais là, elle fera montre d'une intelligence hors pair. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a de l'intérêt. Donne-moi un amen bien. Parce que quelque part, il y a de l'intérêt. Or, dans la loi de la vie, même dans les relations humaines ordinaires, il faut savoir susciter l'intérêt.
il faut faire que pour l'autre, vous représentiez un intérêt. Si vous ne représentez pas un intérêt, c'est un problème. Même quand tu approches la sœur, tu dois représenter pour elle un intérêt. Et un amour sans intérêt n'existe pas. Même Dieu, même Jésus est mort sur la croix, sachant que nous allons l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Un amour sans intérêt, donc un amour sans intérêt de chez les sans intérêt n'existe pas. Parce que même aimer un homme pour sa beauté, cette beauté est déjà un intérêt. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand les frères et les sœurs viennent me voir pour dire, nous voulons être